Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques pour le mois de août 2022 pour le marché de multilogement pour la province de Québec. Donc, nous sommes rendus au mois d'août. Beaucoup de gens attendaient de voir qu'est-ce qui allait se passer au courant de l'été 2022, qui a été une période plus tranquille, naturellement, au mois de juin et juillet. Au niveau transactionnel, ce sont des mois qui sont plus calmes en multilogement. Pourquoi? Parce que la majorité des propriétaires ont complété leur mode d'acquisition et refinancement suite aux hausses de loyers qui ont eu lieu à partir du mois de janvier 2022, qui se sont étendues généralement jusqu'à mars 2022. Ils ont augmenté leurs revenus, ils ont pu refinancer leurs actifs et ils ont fait leurs transactions immobilières. Généralement, les gens au mois de juin, juillet aussi prennent une pause en immobilier, profitent de l'été et les investisseurs reviennent à la chasse au mois de août. On a définitivement vu une vigueur de marché qui est intéressante pour la totalité du mois. Le tout a commencé vraiment vers le 15 août, qui historiquement est toujours la date à laquelle les transactions débutent là, pour le troisième quart de chaque année. Et puis, les acheteurs qu'on voit sur le marché, ce sont tous des acheteurs qui sont expérimentés. Naturellement, avec la hausse des taux d'intérêt, on a remarqué qu'il y a des acheteurs qui se mettent sur des lignes de côté et qui vont stopper leurs opérations ou au moins geler leurs opérations pendant une certaine période de temps pour voir quel aura l'impact réel des taux d'intérêt sur le marché. Et là, on a quand même un phénomène qui est fort intéressant. Pourquoi? Parce que les prix de la porte se maintiennent à la hausse et ont commencé à stagner depuis quelques mois, mais n'ont pas chuté encore. Le TGA global pour les transactions de 50 unités et plus est juste en bas de 4 %. Ce qui laisse un faible écart entre le TGA et le taux d'intérêt, donc une faible rentabilité lui-même. Mais on sent de façon précise sur le marché et constante dans le sens que j'ai vraiment cette conversation-là avec plusieurs acquéreurs d'importance sur le marché, qu'ils ont un appétit pour l'acquisition et qui commencent à regarder des immeubles à moyen terme et dire, bon, qu'est-ce que je peux faire avec cet actif-là? Je peux-tu le rentrer dans mon portfolio? Donc, beaucoup plus d'acheteurs expérimentés sur le marché. Les acheteurs qui tentaient de faire une opération à court terme pour optimiser les actifs à très court terme à une période de 1 ou 2 ans puis retourner sur le marché, ces acheteurs-là, naturellement, ne trouvent pas leur compte en ce moment. Fait que fort intéressant. Si on parle de statistiques, j'aime parler de mes statistiques régionales comme à chaque mois. Ici, je regarde au mois d'août, le mois d'août était un mois qui est moins fort en volume. Là. Pour le RMR du Grand Montréal, en tout et partout, on parle à peu près de 170 millions. Mais compte tenu que le marché a débuté vers le 15 août, puis si on regarde la courte période réelle sur laquelle on a vraiment transigé, qui est presque un demi-mois dans le fait, ça reste que c'est quand même un volume qui est intéressant. Maintenant, même si on a transigé sur la première période de 15 jours du mois d'août, il ne faut pas oublier que les transactions qui sont conclues au mois d'août, c'est des transactions qui ont été théoriquement conclues sur papier quelques mois avant, donc 1 ou 2 mois avant, le temps de se rendre chez le notaire ou l'avocat pour conclure la transaction. Et également, c'est des transactions qui ont débuté théoriquement avec des promesses d'achat acceptées il y a environ 6 ou 5 mois. Mais il reste que beaucoup de notaires étaient fermés dans les 2 premières semaines de août et les transactions ont eu lieu seulement dans la 3e et la 4e en grande majorité, ce qui explique le volume transactionnel de 170 millions de dollars. Maintenant, si on s'en va sur l'île de Montréal, la majorité des transactions restent toujours dans la tranche du 5 à 11 logements.
il y a eu 31 transactions, encore là, qui est plus bas qu'une moyenne mensuelle, mais qui est dû au fait que les transactions ont lieu sur 2 semaines. Le prix de la porte se maintient à un bon 197 000, ce qui est fort haut et qui est différent des mois précédents. Pourquoi? Parce que fort probablement que les actifs qui sont vendus, qui ont été vendus au mois d'août, ce sont des actifs qui ont déjà été optimisés. Donc, on sent que dans les petits immeubles, il y a un appétit des acquéreurs d'acheter des projets déjà optimisés et de donner vraiment, de continuer simplement à trouver de la rentabilité sur l'actif à long terme au niveau de la capitalisation et au niveau des revenus, sans être obligé de faire des dépenses en capital importantes. C'est ce que je vois ici dans mes statistiques. Un multiplicateur de revenus nets quand même très élevé encore, environ à 24 pour Montréal dans son ensemble. Naturellement, ne prenez pas ce chiffre-là pour acquis parce qu'il est un chiffre généralisé pour tout le territoire. Et bien sûr, si on va regarder d'un territoire à l'autre, il faut regarder nos chiffres par territoire qui peuvent être fort différents du 24 fois le revenu net. 8 transactions dans la tranche du 12 à 24 logements, ce qui est encore là bas, mais on parle d'un demi-mois d'activité. On est confortablement à peu près un 150 000 la porte, un TGA de 3,5, qui est fort agressif, hein, parce que quand on regarde un TGA de 3,5, un coût de la porte environ à 150 000, on se rend compte qu'il y a encore du jus à donner dans les multilogements. Donc, au niveau des revenus nets, on peut définitivement optimiser les opérations, soit en augmentant les loyers ou en diminuant les dépenses. N'oubliez pas dans cette catégorie-là qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont chauffés propriétaires. Donc, est-ce qu'il y a un travail d'optimisation qui va être fait à moyen et court terme? Fort probablement. Catégorie du 25 à 49 logements, là, on monte en prix de la porte. Donc, on est plus vers le 155 000. Et si on tombe dans la catégorie du 50 logements en montant, si vous êtes bien assis, on est en haut du 160 000 la porte. Donc, fort intéressant de voir que dans le marché montréalais, que le prix de la porte a augmenté et se maintient, même si les taux d'intérêt ont haussé dernièrement. Donc, intéressante constatation. Allons du côté de la capitale nationale, la ville de Québec, toujours une ville que j'aime beaucoup. Hein? Je vais là quand je peux en villégiature et je suis très intéressé à voir ce qui se passe là-bas. On a une équipe également sur le terrain là-bas. La majorité des transactions restent dans la catégorie du 5 à 11 logements. Québec a été bâti comme ça. Attention, beaucoup de constructions neuves là, du côté de Lévis et dans la première périphérie de la ville de Québec à suivre. Très, très vite, là, pour les gens qui ne connaissent pas Québec, là, à l'espace de 15 minutes, là, on est en campagne, on est dans différents territoires et on peut bénéficier d'un lifestyle complètement différent dépendamment de l'endroit où est-ce qu'on est. Prix de la porte qui se maintient, mais un nombre de transactions pas nécessairement assez représentatif pour pouvoir dégager une tendance généralisée, puisqu'on a vraiment transigé sur 2 mois. Sherbrooke, la majorité des transactions qui ont eu lieu à Sherbrooke ont eu lieu dans des petits immeubles. Encore là, Sherbrooke, c'est un marché périphérique en forte croissance. Je parle à beaucoup de propriétaires dans ce coin-là. On a également une équipe à Sherbrooke là, directement sur les lieux et je peux vous dire que construction neuve, définitivement en train de se démarquer à Sherbrooke en ce moment. Une clientèle de population locataire qui est revenue, qui est forte, qui est bien stabilisée. Une revitalisation de l'ancien centre-ville en ce moment qui est définitivement en train de mettre en place un pôle de location qui va être fort intéressant au niveau des valeurs locatives. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens là, qui s'improvisent locataires, si on peut dire. Je ne veux pas utiliser le mot improviser, mais qui ont des petits immeubles, donc, par exemple des bungalows qui abritent un locataire dans le sous-sol, etc. On sent que ça, c'est moins populaire. On sent que la clientèle étudiante actuellement désire être dans un milieu lifestyle aussi en interaction avec d'autres clients du même type, donc avec d'autres étudiants et vivre dans des milieux communs. Ce qui va faire en sorte que cette clientèle-là va retourner fortement vers le centre-ville et vouloir bénéficier des services qui vont être à proximité. Je pense notamment soit au nouveau centre-ville de Sherbrooke ou à l'ancien centre-ville situé près de la rivière et de la station d'autobus. Gatineau, pas beaucoup de transactions. Donc encore là, pas très représentatif comme volume.
Mais Gatineau, si je regarde les 12 derniers mois, un très fort volume transactionnel. On sent que le nombre de transactions est en train d'hausser dans ce secteur-là, notamment à cause que les prix du côté d'Ottawa sont très, très forts par rapport au prix du côté de Gatineau. Pour des immeubles semblables, il y a un écart prix de la porte incroyable. Et on sent une forte clientèle, une sorte exode de la clientèle locataire d'Ottawa vers Gatineau en ce moment, qui va faire en sorte que nos valeurs locatives vont définitivement hausser énormément de projets de densification du côté de Gatineau. Il y a une explosion en ce moment au niveau vertical à Gatineau, donc les autorisations pour la construction de multilogements en hauteur est en train de se faire de façon importante. Même chose du côté d'Ottawa en deuxième périphérie et un prix de la porte qui est en train de vraiment de monter. Donc, si on regarde les statistiques, on fait un tour de ça. Pour vous dire que le prix de la porte est en train de se maintenir, même avec la hausse des taux d'intérêt. On voit un appétit dans les plus petits immeubles pour la vente de produits de plus petite taille optimisés. On sent une hausse de l'appétit dans la catégorie du 12 à 25 logements, 25 à 49 et 50 en montant, parce que les petits propriétaires et les moyens propriétaires sont en train de transiter vers le haut. Également, ne pas oublier qu'il y a de plus en plus d'acheteurs extérieurs qui sont sur le marché actuellement, qui regardent le marché de Montréal, qui maintient une forte tendance de performance versus les autres provinces canadiennes. Maintenant, là, on va parler de 5 top transactions, comme à tous les mois. Et là, ma majorité de mes transactions populaires sont sur l'île de Montréal. En périphérie, on n'a pas eu tant de transactions que ça. Donc, je vais vous parler de 4 transactions qui ont eu lieu sur l'île de Montréal et une transaction qui a eu lieu à Québec. La première transaction, mon top 1, c'est une transaction au centre-ville de Montréal, sur la rue Notre-Dame-Ouest, une construction neuve livrée à un REIT. Et ça, vous allez voir ça de plus en plus, là. Donc, des sites qui vont être redéveloppés, purpose-built ou livrés à la fin du processus de lease-up, donc livrés à la fin de l'historique de construction, en fait, à la fin de la cédule de construction, quand l'immeuble est entièrement loué. Et ici, là, ça a été racheté par un REIT, un immeuble de près de 150 portes, une vente à près de 460 000 la porte, pour un immeuble de béton avec des aires communes très bien situées au centre-ville de Montréal. Donc, c'est un actif qui est très en demande. Et même avec la hausse des taux d'intérêt, cet actif-là a été racheté. On comprend que cette transaction-là a eu lieu avant les hausses subséquentes de taux d'intérêt, mais quand même créer un précédent au niveau des comparables à Montréal. Et c'est ce qu'on va retrouver dans nos évaluations immobilières. Donc, c'est bien de voir ça et c'est bien de voir que l'appétit des acquéreurs externes qui sont basés à l'extérieur du Québec est toujours très, très fort à Montréal. NDJ, Sherbrooke West, une belle transaction de près de 190 logements. Encore là, entre un vendeur privé et un acheteur privé montréalais. Donc, ce qui est bien dans cette transaction-là, c'est que les deux acheteurs ont beaucoup d'actifs immobiliers, un majoritairement ou presque en totalité en résidentiel, et l'autre qui a commencé en industriel, un acheteur bien établi à Montréal, qui a beaucoup d'immeubles industriels, mais qui fait beaucoup de multilogements également et qui est très actif dans le marché d'acquisition, notamment dans les immeubles de béton, notamment dans les immeubles qui sont verticaux, c'est-à-dire qui n'ont pas nécessairement une grande empreinte au sol, mais qui ont une hauteur verticale. C'est vraiment en demande en ce moment. Belle transaction, près de 165 000 la porte pour cette transaction-là. Centre-ville de Montréal, secteur Ville-Marie, près de 60 unités. Secteur du Fort, 226 000 la porte. Donc, si on regarde au niveau du nombre de portes et le prix par porte, vous allez voir qu'il y a une très, très grande différence. Donc, pour les acquéreurs qui sont sur le marché, puis sur les vendeurs qui veulent vendre, quand vous faites votre analyse de marché, regardez toujours votre prix par porte en relation au TGA, puis à la capacité de financer l'actif. Et ces 3 paramètres-là
sont capitales dans la fixation d'un prix vendu pour un immeuble. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible, mais je pense que c'est important de ne pas regarder un paramètre, mais de computer 3 paramètres, puis de regarder les interrelations entre eux. Donc, prix par porte, TGA et capacité de financer l'actif. J'aimerais vous parler d'une RPA qui s'est vendue à Dorval sur la rue Huron. Donc, historiquement, c'est une RPA qui a eu un battage médiatique important pendant COVID. Tout le monde connaît la RPA en question, 75 unités. Et c'est un achat de repositionnement qui a été fait par un acheteur qui est très actif, un acheteur qui représente un groupe qui est très actif sur le marché en ce moment. Et c'est une transaction qui s'est faite à près de 135 000 la porte. Donc, imaginez-vous acheter un actif qui est quand même relativement jeune, très bien situé à Dorval et là, finalement, faire une acquisition à 135 000 la porte avec d'importantes aires communes. Je vais suivre ce dossier-là de près pour voir qu'est-ce qu'en sera l'optimisation finale, mais je suis très enthousiaste de voir ce genre de produit-là s'acquérir. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que dans les prochains mois, les prochaines années, il y a beaucoup de RPA de 200 logements 200 portes en descendant qui vont être mis sur le marché, qui vont être repositionnés. Donc, pour les optimisateurs qui sont sur le marché, soyez avisés. Nous, on a quelqu'un dans mon équipe qui s'occupe des RPA, et qui a une forte position chez PMML et sur le marché québécois, qui pourra vous aider avec ça également. Québec, j'aime toujours parler de Québec, donc une transaction de 64 unités qui s'est faite à 140 000 la porte dans un secteur très en demande où est-ce que la demande locative est quand même assez forte, je vous dirais. Donc, Québec se maintient toujours avec une belle allée. Maintenant, ça, c'est une transaction d'un immeuble sur 4 étages, construction des années 80, tout dans un bloc, et qui est bien situé avec un grand stationnement, etc., mais pas d'ascenseur, pas d'air commune. Vraiment un produit de base, là. Si on résume le mois, considérez que le mois d'août a été un mois où est-ce que le volume transactionnel était beaucoup moins élevé parce que la moitié du mois, bon, les gens étaient en vacances pendant presque la moitié du mois. On sent que les prix se maintiennent. On sent que les produits à plus bas prix se vendent à prix quand même maintenu et que ces produits-là, dans les plus petits immeubles, ont probablement été fortement optimisés. Et c'est ce qui intéresse la clientèle actuellement sur le marché. Les choses peuvent changer dans les prochains mois, dépendamment des paramètres. Alors, je suis toujours là pour vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en direct. Sinon, allez voir notre site pmml.ca pour tout ce qui est multilogement, landev.ai pour nos terrains et également GoPlex pour nos plus petits immeubles à revenus. D'ici là, on se voit au mois de septembre. Prenez soin de vous.